Un rapport, celui de la Mauritanie dans le domaine de la transparence dans les industries extractives, rapport 2020-2021, qui a été présenté aujourd'hui lors d'une rencontre organisée par la Commission nationale des l'ITIE. Des activités, celles marquant donc Nouakchott capitale de la culture pour l'année 2023 dans le monde islamique, des courses, des conférences, des colloques, tout est là-dedans. Et puis une poursuite, celle des travaux des États généraux de la justice. Aujourd'hui, c'était la 3e journée consécutive de ces assises. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 7 janvier 2023. 22h placé encore une fois ce soir sous les signes de Nouakchott, capitale de la culture 2023 dans le monde islamique. Nous reviendrons dans ce journal sur les différentes activités, les premières activités donc, marquant l'événement. Mais tout d'abord, on va commencer par une page économique qui commence par la transparence dans les industries extractives. La Mauritanie vient de présenter son rapport dans ce domaine 2020-2021. C'était lors d'une rencontre organisée par la Commission nationale de cette initiative, une rencontre placée sous le haut patronage du Premier ministre, une rencontre en présence du ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, mais aussi d'une délégation de l'ITIE conduite par son directeur exécutif. Que prévoit ce rapport? C'est ce que va tenter de nous dire Abdoul Ademaba. Ce rapport du Comité national pour la transparence dans les industries extractives 2020-2021 met en avant les revenus du gouvernement provenant du secteur des industries extractives, en plus un résumé des importations et exportations pour les années 2020 et 2021 et les revenus du secteur pour les années subventionnées qui sont respectivement de 12 milliards 661 millions et 20 milliards 661 millions de la nouvelle Oukia. Le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, Abdessalem Mohamed Saleh, a affirmé que ce rapport incarne l'approche du département dans l'adoption de la déclaration automatique des données. Il a en outre indiqué que l'effort qui a été fourni dans la présentation de ce rapport est une preuve des gages de transparence et de sérieux du gouvernement. Le rapport de l'ITI pour la Mauritanie. C'est très important pour avancer la transparence sur les données au gouvernement. Les données maintenant sont plus publiques, plus accessibles et au moment. C'est très important pour les trois éléments de l'ATI, les entreprises, les gouvernements et les sociétés civiles pour accéder les données, pour faciliter le débat en public et informer le débat politique dans le gouvernement. L'objectif de ce rapport, la 7e du genre, est aussi de partager son contenu avec les leaders d'opinion, la société civile, entre autres. Le 17e rapport du genre donc, qui vient d'être rendu public et vous venez d'entendre le directeur exécutif de l'ITIE a souligné l'importance donc, des données offertes par ce rapport et d'ailleurs il l'avait dit hier à l'issue de l'audience que lui avait accordée le président de la République. La Mauritanie est pionnière dans donc, ce qui concerne les données dans le domaine de la transparence les industries extractives. Et l'économique, on va y rester encore un instant, cette fois pour parler de cette réunion dont vous voyez les images. C'est une réunion de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale destinée à examiner en profondeur un projet de loi relatif à l'approvisionnement en eau potable de la ville de Kifa. Le projet de loi concerne un accord prêt entre la Mauritanie et le FADES. Et vous venez de voir le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs qui a défendu donc ce projet de loi devant les membres de la commission. Voilà donc pour cette réunion de la Commission des affaires économiques pour l'Assemblée nationale. Quittons l'économique pour parler maintenant du culturel et pour cause, puisque vous savez que c'est désormais officiel depuis hier.
Donc ça c'est bon, la culture, ça c'est les images des rencontres, de l'une des rencontres du ministre de la Culture avec deux de ses collègues, l'une aujourd'hui et l'autre c'était hier. Celle d'aujourd'hui, c'est celle qu'il a réunie avec son collègue iranien en visite en Mauritanie, à Nouakchott précisément. Et c'était l'occasion pour les deux hommes de parler des relations entre leurs deux ministères et de parler des moyens pour renforcer donc les activités, la participation aux activités culturelles. Voilà pour le ministre iranien, sa rencontre c'était aujourd'hui. La deuxième rencontre du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports avec des relations avec le Parlement, eh bien c'était celle d'hier et elle a réuni avec sa collègue libyenne. On doit voir les images. Les voilà, eh bien, c'était une rencontre d'hier et c'était l'occasion pour les deux ministres de discuter des relations entre les deux pays et de les renforcer. Une rencontre qui s'est déroulée en présence de deux directeurs au ministère, à savoir celui chargé de la coopération et des relations extérieures et celui chargé des relations avec la presse. Et lors des deux rencontres, en tout cas, les deux ministres ont félicité la Mauritanie pour la désignation de Nouakchott comme capitale de la culture pour l'année 2023, et cela dans le monde musulman. Ces rencontres, cette déclaration dont le lancement, donc les activités ont été lancées officiellement hier. C'était sous la supervision du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et les premières activités, donc, commémorant l'événement, ont commencé avec d'abord cette soirée organisée hier soir. Sur quoi apporter cette soirée? Élément de réponse avec Yedali Fall. Soirée consacrée au rôle de Shingiti et son apport dans le monde et celui des oulémas mauritaniens dans le monde islamique a été organisée au Palais des Congrès de Nouakchott. Les intervenants sont revenus sur la place qu'occupait Shingiti, considérée comme la 7e ville sainte de l'islam, et passage obligé pour de nombreux musulmans en pèlerinage. Le rôle joué par ces oulémas a également été mis en exergue. Les participants n'ont pas manqué de souligner l'importance du choix de Nouakchott comme capitale de la culture du monde islamique et une occasion, selon eux, de faire connaître notre pays, son peuple, son histoire et sa riche culture. Ça, c'était donc cette soirée scientifique organisée qui a marqué la première soirée donc de Nouakchott, capitale de la culture dans le monde islamique pour l'année 2023. Autre manifestation qui marque également cet événement, mais cette fois c'était ce matin. Il s'agit de deux courses, des chameaux et de chevaux. Et notre spécialiste d'occasion dans ce domaine ce soir, c'est Emina Khalil. C'est dans le cadre des activités commémoratives de l'événement Nouakchott, capitale de la culture islamique pour l'année 2023, qu'ont été organisées deux courses, l'une des chameaux et l'autre des chevaux, avec la participation d'un total de 45 jockeys. Organisées par le Conseil régional de Nouakchott, les deux compétitions se sont déroulées en présence du directeur général de l'ISESCO, M. Salim Ben Mohamed El Malik, du ministre de la Culture et de l'Orientation islamique iranien, ainsi que la ministre de la Culture et du Développement scientifique libyenne, en plus d'autres membres et représentants des délégations participantes. Lors de son mot pour la circonstance, la présidente du conseil régional de Nouakchott, Mme Fatima Toumta Abdelmalik, a renouvelé ses expressions de bienvenue aux délégations présentes et a rappelé le contexte dans lequel s'est organisée cette activité à la fois du désert et ancestrale par excellence dans un milieu géographique difficile qui a fait des Mauritaniens des hommes et femmes résilients. La course des chameaux et des chevaux, conclut Mme Fatima Toumta Abdelmalik, est une activité culturelle mauritanienne qui est toujours vivante.
Une activité qui représente, selon la présidente de la Fédération mauritanienne pour la course des chameaux, un loisir bénéfique pour la population en général et pour la jeunesse en particulier. Elle est, conclut-elle, une activité culturelle islamique et mauritanienne. Quant au président de la Fédération mauritanienne de l'équitation, il a exprimé sa joie de recevoir à Nouakchott une délégation de très haut niveau venue partager en Mauritanie sa fierté d'appartenir au monde islamique. À la fin de la course, le directeur général de l'ISESCO, M. Salim Ben Mohamed El Malik, a procédé avec la présidente du conseil régional de Nouakchott et les membres des délégations participantes à la remise des prix aux lauréats des 2 compétitions. Et ça, c'était donc ce matin ces 2 courses des chameaux et des chevaux dans le cadre des activités marquant donc l'événement que nous vivons actuellement et durant toute l'année. Autrement dit, Nouakchott, capitale de la culture 2023 dans le monde islamique. Autre activité également qui entre dans ce cadre et qui est également dans le cadre donc de cet événement, c'est ce colloque organisé aujourd'hui à la HAPA, la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel. Précision sur ce colloque avec Abdoul Ademeba. Tenu au sein de la salle des réunions de la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel, dont le thème tourne autour du langage des médias, gage de sécurité et de pertinence. Il est organisé par le Conseil de la langue arabe en collaboration avec la HAPA. Le président de la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel, Hussein Oulmedou, a fait part de l'important rôle joué par les médias dans la diffusion et la propagation de la langue arabe. Il a en outre mis en avant la nécessité de concilier l'intégrité linguistique et la performance des médias avec les manses et le discours s'y afférent. Le président du Conseil de la langue arabe, El Khalil Nahawi, a déclaré que le Conseil vise, avec la collaboration de la HAPA, à créer un média qui s'adonne à son activité de prédilection, à savoir la dissémination de l'information et la sensibilisation, tout en participant au développement et à la pérennité de la langue arabe. Il a par ailleurs souligné que l'année dernière, un symposium a été organisé, qui a adopté d'importantes recommandations, notamment l'intensification de la recherche de l'impact des nouveaux médias sur le comportement linguistique des locuteurs de ces langues. Plusieurs professeurs d'académies et d'institutions dédiées à la langue arabe ont pris part à ce colloque par visioconférence. Ils ont remercié la HAPA et le Conseil de la langue arabe pour la tenue de ce colloque et félicité notre pays dans le cadre de l'organisation Nouakchott, capitale de la culture du monde islamique. Enfin, les 2 entités qui ont organisé ces rencontres ont signé un accord de coopération pour la sauvegarde de l'intégrité de la langue au niveau des médias. La langue arabe et les médias, objet donc de ce colloque organisé aujourd'hui à Nouakchott par la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel et le Conseil de la langue arabe en Mauritanie. Voilà. Merci de suivre le JTF de Mauritanie à la suite du journal avec la poursuite des États généraux de la justice, mais aussi avec des journées de concertation à propos de l'agriculture et avec une activité de parti politique. Les États généraux de la justice, donc, poursuite pour la 3e journée consécutive. Ce sont des États généraux qui ont démarré jeudi dernier ici à Nouakchott, précisément au Palais des Congrès. Alors, qu'est-ce qui a marqué cette 3e journée et les journées précédentes? C'est ce que va nous dire Yad Alifal. Des ateliers sur les états généraux de la justice se poursuivent pour la 3e journée consécutive à Nouakchott. 6 ateliers ont été organisés dans ce cadre. Le rôle de la justice, son importance et le renforcement de la confiance dans le système judiciaire ont été les principaux axes des débats de la journée. Magistrats, avocats, officiers de police judiciaire, garde nationale, société civile, inspecteurs du travail, administration, élus locaux, partis politiques, secteur de la production, partenaires au développement et journalistes ont pris part
à cette rencontre. Le système pénitentiaire et réforme pénale, qualité de la justice et protection des droits étaient parmi les thèmes abordés au cours de la journée d'aujourd'hui. L'objectif de ces journées est d'évaluer les projets et les efforts déployés pour réformer la justice après l'approbation de la politique sectorielle et de la stratégie nationale d'accès à la justice par le Conseil des ministres à la fin de l'année 2019. Les États généraux de la justice, donc, qui se poursuivent à Nouakchott et qui doivent clôturer leurs travaux la semaine prochaine. Je rappelle que le coup d'envoi avait été donné le jeudi dernier au Palais des Congrès par le président de la République et que ces États généraux se tiennent sous le thème « Quelle justice voulons-nous » Eh bien, des États généraux pour la justice, des journées de concertation pour l'agriculture, des journées de concertation organisées dans 5 de nos wilayas de l'intérieur du pays. Et parmi ces wilayas, justement, il y a celle du Tiris Zemmour, une journée organisée aujourd'hui. Précision sur cette journée avec notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Oulbilal, compte rendu revu en français par Abdullah Demeba. Le Wali d'Idriss Zemmour a présidé la journée de concertation sur l'agriculture au niveau des fermes agricoles situées dans la Barha d'Aspat. Il s'agit de voir avec les agriculteurs les voies et moyens pour l'évolution du secteur agricole. Le Wali d'Idriss Zemmour a remercié tous les cultivateurs qui ont participé à cette journée. Il a aussi souligné que cette intervention fait partie des activités qui sont menées à l'échelle régionale pour l'essor de ce secteur et participer au développement du pays. Le maire de Zouerat a pour sa part déclaré que la culture de la terre occupe une place prépondérante dans le programme du président de la République. Elle a précisé que des directives ont été données pour le développement de cette activité. Plusieurs autres acteurs se sont exprimés, dont le directeur régional de l'agriculture et le chef des cultivateurs de la Barha d'Asbat. Ils ont tour à tour mis en avant l'importance de la culture de la terre. Ils n'ont pas manqué d'évoquer leurs préoccupations, à savoir la disponibilité de l'eau, le problème du transport, entre autres. Voilà, la journée de concertation sur l'agriculture au niveau du Tiris Zemmour. Des journées similaires ont été également organisées dans 4 autres de nos wilayas de l'intérieur, à savoir le Trarza, l'Adrar, le Tagan et le Gorgol. Et on reste encore un instant au Tiris Zemmour, précisément à Fdérik, cette fois pour parler de cette activité politique. Ce soit des partis politiques, ce soit celle du parti INSAF. Eh bien, ce parti vient d'organiser une soirée à Fdérik, c'était hier soir. Sous le thème « Les fils de la Kedia d'Idjil apprécient et saluent les réalisations du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et les différents intervenants au cours de cette soirée ont mis en exergue l'importance des réalisations durant les 3 dernières années. Voilà, c'est sur cette activité du parti INSAF à Fdérik au Tiris Zemmour que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est cette rencontre organisée par la Commission nationale de l'initiative de transparence dans les industries extractives. C'était aujourd'hui une rencontre qui a permis de présenter le rapport de la Mauritanie pour l'année 2020-2021 en présence d'une délégation de cette initiative. Ici, c'est un aspect des manifestations marquant donc l'événement Nouakchott capitale 2. La culture, il y a des conférences, il y a des courses, des chameaux et des chevaux, mais aussi des colloques. Et puis ici, ce sont les États généraux de la justice qui se sont poursuivis aujourd'hui pour la 3e journée consécutive. La clôture est prévue pour la semaine prochaine. Voilà. Le JTF reviendra demain à la même heure, à 22h, et vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Ndei Sao Sidi.
Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.